Renye mingi yawe tozobenga yo femme de nous on a renye mingi tozobelela yo bana butu wana ba renye mingi ils ont bouleversé ma vie hakate yonde nyosongo na lukana vie Esadi arabahandi katu sabradia ilabrada brada basia da brada ba isandi kalia isi kalia brada brasia kinto la breda ianu kamania bahadia irabasata iabradi abra sopala ikelebro satalama ia sokio zananga ekoye bana yawe Yesu sokio zananga ekoye bana yawe bana ekoye bana yawe Emmanuel, mon cœur a soif de toi. Hey, come on, plus fort. Emmanuel, sans toi je suis perdu. Emmanuel, Emmanuel, yolo adinaba, kokosana, kokisa malo banalo. Emmanuel, mon cœur a soif de toi. Emmanuel, sans toi je suis perdu. Oh, Emmanuel, yolo bakinanga, okozala nanga, kokisa malo banalo. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame pour le... J'aime cette chanson. J'aime les paroles de cette chanson qui dit Sokozananga ekoye bana. Alléluia. Et je déclare sur la vie de quelqu'un, si Dieu est avec toi, le monde saura. Même tes ennemis remarqueront que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, tu acclames fortement pour le Seigneur. Amen. Amen. Si on peut arranger, mettre pour ceux qui sont là-bas. On est en train d'utiliser, c'est l'électricité ou bien le groupe électrogène? Groupe. Amen. Nous sommes en train de continuer, comme je vous ai dit, on n'a pas encore atterri avec nos enseignements sur le phénomène famille de nuit. Amen. Famille de nuit, nous parlons de mari, femme de nuit. Ce sont des choses qui existent. Alléluia. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes de ces choses. Jusqu'à aujourd'hui, ça fera une semaine que nous sommes en train de parler de ça. Et jusque-là, s'il y a quelqu'un qui a une question, je prends 3 questions aujourd'hui. Et puis, je vais parler de conséquences. Ce soir, je vais parler des conséquences. Je vais faire un peu marche arrière. Qui n'était pas là le vendredi? Qui n'était pas là le vendredi? Voilà, je vais un peu courir sur... Le vendredi, on a parlé de quoi? Mode opératoire.
comment est-ce que le femme et le mari de nuit opèrent dans notre vie. Je vais faire un peu demi-tour, mais sinon vous pouvez voir ça sur notre chaîne YouTube. Alléluia, les enseignements sont filmés, donc vous pouvez aller voir sur la chaîne Prophète Paul Fulgence Koussou TV. Les enseignements sont là. Alors, c'est pourquoi je vais savoir s'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à ce qu'on a déjà enseigné. Si vous avez une question sur ces enseignements, sur comment ça fonctionne et comment ça marche, élève juste ta main. Il y aura un micro baladeur. Je vais répondre à 2-3 questions et puis je vais enseigner ce qui est prévu pour aujourd'hui. Voilà. Il y a quelqu'un qui a une question? Une question? Isaac a une question. Bonsoir Église. Bonsoir. Ma question est celle-ci, prophète. Vous avez parlé de phénomène famille de nuit, les modes opératoires du côté nuit lorsque vous avez introduit sur les sujets. Vous avez dit le phénomène mari de nuit agit le plus souvent quand nous sommes dans un moment d'inconscience, dans le sommeil. Mais du côté jour, comment ils opèrent? C'est vrai? J'ai expliqué. J'ai dit, la nuit, ils agissent quand l'être humain est dans l'inconscience. On a illustré par le passage de Genèse chapitre 19, lorsque Lot plutôt avait pris du vin pendant qu'il était dans l'inconscience. Ses enfants sont venus et se sont accouplés et ils ont eu des enfants. Là, c'est la dimension inconsciente, la dimension de la nuit, n'est-ce pas? Maintenant, dans le jour, on a parlé de deux phénomènes. Dans le jour, on a parlé de l'envoûtement et de la possession. Alléluia. Durant le jour, les maris ou les femmes de nuit, j'ai dit, ce sont des êtres spirituels. C'est-à-dire, pour agir pendant la journée, ils ont besoin d'un corps. Alors, pour avoir un corps, c'est comme on dit, les Christ, pour agir sur la terre, avaient besoin du corps de Jésus. Alléluia. Le Christ est entré et il a agi, il a sauvé l'humanité avec le corps de Jésus. C'est-à-dire les oints, les Jésus qui étaient oints. Et il en est de même, les démons, on a expliqué dans Genèse chapitre 6, là où on parle de fils des hommes, de fils des dieux qui sont venus faire des enfants sur la terre. Alléluia. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'un ange peut avoir un enfant avec une sœur comme la sœur parfaite? C'est impossible parce que les anges sont des esprits, n'est-ce pas? L'esprit, vrai ou faux? Alors, par exemple, je donne l'exemple. La femme de nuit ou mari de nuit a pour objectif de détruire. L'exemple de ma soeur. Ma soeur choisit un homme. À travers de cette rencontrer un homme qui m'aime bien, alors que c'est un homme, Moutuloko la biso maïna makila, un être vivant. Cet homme peut avoir Satan
sous la colère, il tue son mari. Alléluia. On est en train, avec moi, il y a une sœur de chez nous ici qui a été victime de cela. La colère a envahi son homme, comme ça son homme a commencé à tabasser à mort. La sœur, à mon niveau, elle s'est jetée. Ça, je crois que vous connaissez l'histoire. Elle s'est jetée du haut, 3e niveau jusqu'en bas. Elle est fracturée toute la colonne vertébrale. Donc, elle est en train de suivre des traitements. Qui sait? Je ne dis pas que c'est ça. Cette femme. C'est comme ça qu'on dit il y a des hommes ou des femmes, des étoiles. C'est-à-dire ce sont des hommes et des femmes, des humains qui viennent du monde des ténèbres. Pour ici, voler l'étoile. Pour te voler l'étoile, il ne viendra pas comme l'esprit, comme un monstre, mais il va avoir un corps. Il se met avec toi, mais en étant avec toi, c'est pour voler ton étoile, c'est pour détruire ta destinée. Amen. C'est bon. Il y a une autre question? Il y a une autre question? Il n'y a pas, donc ça va. S'il y a une question, tu lèves la main. Sinon, je passe. Voilà. Je comprends que ça va. Je vais passer, je vais essayer de recourir sur le mode opératoire et puis je vais parler des conséquences. Le mode opératoire, on a lu Apocalypse chapitre 12, le verset 12, ce sont nos versets de base. On va toujours retourner dans ces textes. Dans Apocalypse 12 et 12, on nous dit « Malheur à toi, la terre, car réjouissez-vous, ciel et habitants dans le ciel. Malheur à toi, terre, parce que le diable a été rejeté avec d'une grande colère. » J'aimerais que l'on lise, Pasteur Aristote ou Pasteur Patrick, Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12, je m'en vais lire pour toute l'église. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Le diable est descendu parmi vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Souvenez-vous d'un texte, je crois que ça doit être dans Matthieu, les lecteurs de la Bible, aidez-moi, Matthieu chapitre 17 ou 16, où Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est Matthieu 16, je crois Matthieu chapitre 16, le verset 16. Voilà, arrière de moi, Satan. Jésus parlait à Pierre, n'est-ce pas, Église? C'est Pierre qui était en face de Jésus. Mais comment ça se fait? C'est Pierre qui est là, mais Jésus s'adresse au diable. Il dit pas au diable, mais il dit à Pierre qui est devant lui, arrière de moi, Satan. C'est pour dire que à ce moment-là, Pierre parlait non pas poussé par l'Esprit de Dieu, mais Pierre parlait poussé par les démons. C'est-à-dire les démons ont incarné le corps de Pierre et il a parlé. Ma prière ce soir est que le diable n'utilise pas ton corps, que tu ne parles jamais de la part du diable. Alléluia. C'est comme ça qu'ils opèrent. Ils ont besoin d'un corps pour opérer. Dans le mode opératoire, on a dit la nuit, ils peuvent venir, il doit y avoir un visage, il doit y avoir des représentations. Tu vas voir la nuit, j'ai vu un chien qui me suivait. J'ai vu un chien qui voulait s'accoupler avec moi. Là, c'est la nuit. J'ai vu un homme. J'ai vu mon oncle. J'ai vu un collègue de classe. J'ai vu un ami que je connais. Donc, c'est-à-dire, le diable doit avoir une identité pour agir sur la terre. Dans le mode opératoire, le diable ne peut pas venir avec ses cornes comme on a l'habitude de croire que le diable a des cornes. Il ne vient pas comme ça. Le diable utilise des corps pour agir. Même la nuit, que ce soit la nuit, tout comme le jour, ils ont besoin d'un corps. Ils ont besoin de l'identité, de s'identifier. C'est pourquoi il y a ceux qui vivent ces choses les matins. Quand tu te réveilles, tu sais exactement
expliquer à quoi ressemble l'homme qui t'a agressé la nuit, à quoi ressemblait. Il y a d'autres qui disent c'était mon père, d'autres qui disent que c'était ma soeur, quelqu'un d'autre qui dira c'était un oncle, c'est-à-dire tu as bien vu la nuit. Le diable a besoin de l'identité pour opérer. La nuit tout comme les jours. Le diable pour envoyer un homme te détruire, ne pense pas que cet homme viendra en mission. Tu vois comme on voit la nuit là, j'ai vu comme notre frère, il est où? Comme le frère Emmanuel avait fait dans les clips. Amen. Comme le frère Emmanuel avait fait dans les clips de Nako Bangelo Côté. C'est lui qui était le sorcier là, en passant. Donc, le sorcier là du clip, c'était lui. Donc, c'est pas comme ça que le diable va venir. Ça sera un homme normal qui vient chez toi, mais qui est incarné, qui est poussé par le diable, qui a une mission venant du monde des ténèbres pour détruire ta vie. Dans le mode opératoire, c'est pourquoi on demande toujours aux chrétiens deux choses. La nuit avant de dormir, de prier, de se sanctifier. Parce que lorsque le mari, femme de nuit, vit ton corps, alléluia. Il y a même la dimension où les autres, c'est la nuit comme ça, les spirituels. Mais il y a des femmes, excusez-moi, ceux qui sont là, qui se réveillent, qui sentent, alléluia, qui sentent, ils trouvent la sémence de l'homme sur ses cuisses, qui sentent la fatigue, la douleur, comme si il était vraiment avec un homme, alléluia. Il y a même des autres qui se réveillent, qui se sont fait violer la nuit, à l'amour, qui vraiment périt, qui pindoli yango, avec des traces, des égratignures sur le corps. C'est aussi une dimension qui arrive. C'est pourquoi avant de dormir, il faut toujours se sanctifier. Parce que lorsque nous dormons, le diable ne dort pas. Le diable, s'il te rate la journée, il va t'attendre la nuit. Parce que la nuit, c'est le moment où lui, il opère. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, frère, sœur, tu veux t'engager dans le mariage, il faut toujours prier. Il faut prier. Tu peux rencontrer quelqu'un, tu trouves qu'elle est belle, elle a tout ce que tu aimes. Mais tu ignores aussi le diable peut fréter venant du monde des ténèbres. Moi, si y a 6 cas dans sachet, non, bah fungo latte. Mais venant du monde des ténèbres, qui vient pour mission de te détruire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il faut faire très attention. Ne t'engage pas sans prier. Ne t'engage pas sans prier. Surtout les histoires qui se passent, Tokutani, Lelo, on fait tout. Souvent, ce sont des femmes et de maris de nuit. Je vous ai raconté l'histoire d'une de mes amies, qui était mon amie à l'époque. J'ai appris qu'elle était allée au concert de Wera. Elle n'a jamais été en Europe, mais elle est allée au concert, elle est revenue à Kinshasa. Comment elle est allée là-bas? La nuit. Elle s'est accouplée avec cet homme, la nuit aussi. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se passent. Je parlais avec le pasteur Achille tout à l'heure. J'ai accompagné une dame dans la prière qui est décédée vers les années 2000, enceinte. Ça a commencé que c'était enceinte, mais le ventre était resté. Le ventre de la dame, concrètement, la dame était décédée. Et il y a des phénomènes comme ça. Alléluia. Donc, ils opèrent, retiens, le femme et mari de nuit opèrent les jours tout comme la nuit. Mais pour opérer, ils ont besoin d'un corps. Les jours, pour opérer la nuit, ils ont besoin d'un visage ou de l'identité de quelqu'un. Alléluia. Dans l'opération, on a dit, la Bible dit, l'ange de ténèbres se déguise en ange des lumières. Dans le service des opérations du monde des ténèbres, il ne viendra pas, le diable ne viendra jamais avec son identité. Le diable prendra toujours l'identité de quelqu'un que tu connais. Alléluia. Il prendra l'identité de quelqu'un que tu maîtrises. Alléluia. Et souviens-toi, le diable ne donne jamais son identité. Oh. Le diable ne se présente jamais. Jésus se place devant le... Hein? Les gens. Est-ce que les gens, c'est une identité? Alléluia. Le diable ne peut jamais donner son identité de peur d'être repéré et de peur d'être chassé. C'est pourquoi même le frère d'intercession, quand vous faites des délivrances, vous voyez quelqu'un tomber,
faut jamais aller converser avec le diable. Yonani nanzoto oyo, onga tata mwasi nae, tata mwasi bima, qui te dit que le diable dit la vérité? Il y a des qui te dit, parce que le diable se cache pas. La Bible dit, le diable c'est le serpent ancien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais lorsqu'on conseille, la Bible nous conseille la prudence. La Bible se réfère à ces serpents-là. Il dit, soyez prudents comme le serpent. Alors le diable est très prudent. Le diable ne se laisse pas prendre facilement. Le diable, il faut l'échauffer. Alléluia. J'aime prêcher, le serpent n'aime pas le feu. Là où il y a le feu, le diable ne résiste pas. Là où il y a le feu de la prière, le diable ne résiste pas. On l'a dit dans le mode opératoire, les femmes et maris de nuit opèrent quand l'homme est dans l'inconscience, l'homme est dans le sommeil, n'est-ce pas? C'est quand tu dors, quand tu es plongé dans le sommeil que ces gens opèrent. Plongé dans le sommeil que Dieu opère. Mais pendant que nous dormons, le diable vient s'abuser de nous. Pourquoi? À cause du sommeil spirituel d'une église. L'église, lorsqu'il y a le sommeil spirituel, détruire l'église. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit, veillez et priez pour ne pas tomber à la tentation. Le sommeil spirituel permet au diable d'agir dans ta vie. Beaucoup parmi nous ici ont perdu le goût de la prière, ont perdu le zèle de la prière, ont perdu même cette motivation de la prière. Souvent, lorsque tu es vide, et lorsque tu restes vide, au combien tu as un sujet de prière, tu donnes l'argent au prophète. Ma petite exhortation est que chacun de nous soit conscient de sa vie. Chacun de nous, tu connais le background de ta famille. Tu connais les réalités de ta famille. Mais spirituel. Parce que pendant que nous dormons, le diable ne dort pas. Le diable agit toujours. C'est pourquoi un enfant soupire inexprimable. Alléluia. Jusque là, ça va. Je vais entrer à ce qui était prévu pour aujourd'hui. Tu es dans le sommeil. Ils opèrent le jour aussi pendant que tu es déconnecté à Dieu parce que tu es dans le sommeil spirituel. La musique nous emporte dans le sommeil spirituel. Alléluia. Les futilités nous éloignent de Dieu et nous ramènent dans le sommeil spirituel. Ma prière, en donnant ces enseignements, c'est que cette église se réveille dans la prière. Alléluia. Que l'on soit des hommes et des femmes de prière. Le Congo est parmi les pays où des gens prient beaucoup. Mais pourquoi nous faisons semblant de prier alors que nous ne prions pas? Ou alors on a un problème. Il y a un problème. Le problème est que le Congo en soi s'amuse de nous, sont corrompus et il y a Dieu. Beaucoup ne servent plus Dieu, mais beaucoup se servent de Dieu. Et c'est là à poser des questions. Il y en a? Après, je vais enseigner directement. S'il y a une question, je pose et puis je passe pour ce qui est prévu. Oui, donnez le micro à maman Lydie. Moi, j'aime ces genres d'enseignements, ce sont des enseignements partage. Donc, quand tu sens quelque chose, qu'il y a une question, tu poses, on répond. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Oui, j'aimerais savoir, parce que à l'époque, avant que je puisse me marier, moi, je faisais plutôt des songes, pas des maris, pas des maris des mêmes choses. Nous allons parler de ça. Comme je vous ai dit, ces enseignements, on va interrompre, on va revenir. Il faut vraiment qu'on comprenne ça très bien. Ça revient au même. Tout ce qui se fait sur l'homosexualité, je parlais de inceste, je parlais de beaucoup de choses. Et en parlant de ces choses, tout ce qui se passe sur la terre se passe aussi la nuit. Les jours se passent aussi. Donc, c'est possible aussi, yo mari de nuit na ezara mwana mobali. Donc, tu vois que c'est une femme qui vient te déranger la nuit. Tu es une femme, tu reçois une femme. Tout comme tu es un homme, tu reçois un homme. Souvent, dans la plupart des cas, ces portes s'ouvrent comment? Si quelqu'un de ta lignée
aille à pratiquer ces choses. Il en est de même si tu es par exemple, tu es là, ton mari de nuit ou femme de nuit, c'est souvent le membre de ta famille. Ça tourne autour de ta famille, c'est-à-dire dans des racines de ta famille dans le passé, il y a eu inceste dans la famille. Et cet esprit d'inceste n'a jamais été réparé. Cet esprit n'a jamais été chassé. Alors ça va commencer à te revenir en forme de songe. Parce que si ton oncle vient vers toi au boya, si ton frère vient vers toi au boya, alors ils vont commencer à revenir la nuit pour te montrer que cet esprit, cette porte qui a été ouverte n'a jamais été fermée. Alors il en est de même aussi, lorsque tu ressens, je ne dis pas que c'est toi, je vais donner l'exemple que j'ai rencontré dans le parcours. Beaucoup de gens s'étonnent. Thomas Marambo et Belebo, ça fait 26 ans que je prêche. Combien d'années? Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 26 ans que je tiens ça, je prêche. Alors, par cette petite expérience que j'ai ramassée en évoluant par des conseils, il y a une fille, je crois quand on était en 6e, une fille qui apprenait ses amis à embrasser. Alléluia. Pour elle, c'était juste j'apprends les autres. Parce que les filles, excusez-moi, s'embrassent facilement entre elles. Sans être lesbiennes et tout. Oh, je vais t'apprendre comment ça se passe. Ils s'embrassent. La fille faisait ça. La fille embrassait des femmes. Elle n'était même pas lesbienne et tout. Pour elle, c'était pour apprendre l'autre. Mais en faisant cela, elle avait ouvert une porte à ce phénomène femme et mari de nuit. Mais comme elle faisait avec des femmes, c'est des femmes maintenant qui commençaient à la visiter la nuit. Alléluia. C'est des femmes, soit c'est elle-même qui a commencé et ça passe par elle, ou c'est quelqu'un de la famille qui a ouvert cette porte de ces approches hommes entre hommes ou femmes entre femmes, et ça reste dans la famille. Aussi longtemps que ça reste, j'ai dit une chose, le deuxième jour, j'ai dit quoi? Ces esprits ne partent jamais tant qu'on ne l'a pas chassé. Et qu'on sentir que, et si là, nango. Je voyais ça un moment, mais depuis un moment, je ne vois plus rien. Cela ne veut pas dire qu'il est parti. Cela veut dire qu'il a changé sa manière d'opérer, de se manifester dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je bénis quelqu'un, tu me balances juste la main. C'est bon la question? Voilà. Une autre question et puis je passe. Il y en a? Aujourd'hui, vous n'avez pas de questions. Hein? Ça va. Questions? Ah, derrière là-bas, il y a des questions. Le micro. Shalom Église. Papa, j'allais demander... Attendez, je commence d'abord par la question du pasteur Aristote. Pasteur Aristote demande s'il est possible d'être polygame la nuit. C'est-à-dire, la nuit, tu as beaucoup de breaks, mais la nuit, c'est possible. Si tu as ces gènes, il faut faire très attention avec ça. Parce que tu es de cette racine, de cette lignée-là. Donc, il est possible aussi... Polygame, la nuit, comment ça se manifeste? Ça se manifeste que tu vois beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, il y a des moments où tu changes beaucoup de femmes la nuit, et tu trouves du plaisir en changeant cela. Alléluia. Et dès que tu trouves du plaisir normalisé en haut, déjà, si tu es polygame là-bas, ici, tu ne sauras jamais tenir un couple. Tu ne sauras pas tenir ton mariage aura toujours des problèmes. C'est pour blaguer, hein? Tu n'as pas ces liens-là. On a déjà brisé tout ça au nom de Jésus. Naboyi, Batalinga déjà. Voilà. Alors, je voulais savoir, papa, est-ce que c'est possible qu'on soit possédé, si je peux dire, par cet esprit de mari et femme de nuit, sans qu'on le sache, comme vous l'avez souligné à un moment, et qui ne se manifeste pas tout ce que vous avez énuméré là. Ça veut dire vous n'avez pas de rêve, vous ne rêvez pas que les maris vous suivent, etc., mais que vous soyez possédé. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une autre forme qu'il se manifeste, ces esprits-là, sans que ça ne soit les rêves, tout ce que vous avez dit là, en tout cas tout ce que vous avez énuméré? Je préfère que vous regardiez
notre deuxième jour où on a parlé des signes. Toutes les femmes et maris de nuit ne se manifestent pas de la même manière. Chacun, il y a d'autres qui sont possédés, qui sont envoûtés, qui sont dérangés par ces esprits, mais qui dorment tranquillement et qui se réveillent tranquillement. Il y a d'autres qui ne voient rien la nuit, mais qui voient des signes pendant la journée. Je donne l'exemple que je viens de donner tout à l'heure. Tu es une femme, juste comme ça, par hasard, pouf, tu ne vois plus te menstruer. Ton corps commence à réagir comme si tu étais tombée enceinte. Tu vas à l'hôpital, on te dit que tu n'es pas enceinte. Mais tu sens qu'il y a même des femmes qui commencent à... Comme si tu allaitais. Tu sens ton corps de femme comme si tu allaitais un enfant. Nous autres, comme au développement, tu commences à changer. Comme si tu venais d'accoucher. Comme si tu allaitais. Comme si un changement pendant un moment. Pas une fois. Quand ça commence à revenir très souvent, là, il faut faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup de signes. On a cité une vingtaine ici, n'est-ce pas? Plus de 20 signes qui démontrent que tu es dérangé par ces esprits. Je vais m'arranger pour vous envoyer les liens. Comme ça, vous allez suivre la prédication. Il y avait une question. Tu avais aussi une question. Merci beaucoup, papa. La fois passée, vous avez dit que, par exemple, le cas que maman a posé, si une femme normale et qui rêve toujours de femme la nuit, de fille la nuit, cela peut aussi avoir de l'influence pour qu'à la longue, il commence à côtoyer de filles. Alors moi, ma question est le contraire en fait de cette question. En tant que pasteur, pour une personne qui a une autre orientation spirituelle, c'est-à-dire il est pédé, il est homosexuel, il est lesbien, mais qui rêve, quelqu'un qui est lesbien, mais qui rêve des hommes la nuit, ou quelqu'un qui est gay, mais qui rêve de femmes la nuit, est-ce qu'on peut se servir de ces rêves, de ces maris de nuit pour réorienter la personne? Pasteur, non. Écoutez, ces femmes et maris de nuit, ça peut m'arriver moi, je donne l'exemple, ça peut m'arriver moi, la nuit, je sens que je suis menacé de me faire violer par des hommes. Cela ne veut pas dire que Dieu est en train de me parler que je dois être en couple avec un homme. Alléluia. Si quelqu'un est déjà lesbienne le jour comme ça, dans la nuit, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a déjà choisi un camp. C'est quelqu'un qui est dans ces mondes-là. Tu comprends? Alors, pour revenir, c'est normal étant femme, parce que c'est une femme, naturellement, c'est normal qu'elle fasse un rêve aussi, que c'est un homme qui est venu la violer ou un homme qui est venu être avec elle. Il en est de même, mais elle, maintenant, à son tour, en mon ango, bizarre, parce qu'elle elle fréquente des femmes. Il en est de même pour toi. Tu peux recevoir une femme aujourd'hui, femme de nuit, tu vas chasser ça. Mais si tu vois que c'est un homme qui vient la nuit, tu trouveras ça plus bizarre que si c'était une femme. Tu comprends? Cela ne le change pas. Il est toujours dans la bêtise. C'est comme les asticots que nous voyons dans nos toilettes quand on ouvre nos dalles. Ces asticots pensent qu'ils sont dans des endroits très bien. Ils sont joyeux, en train de bouger, de faire tout ce qu'ils ont à faire. Mais ils sont dans des endroits sales. Lui déjà, quelqu'un qui est lesbien ou qui est homosexuel, est déjà de l'autre côté du camp. Ma prière seulement est que les choses que nous comprenons aujourd'hui, l'impact spirituel de la délivrance qui sera répandue ici, touche nos enfants et les enfants de nos enfants. Que dans ta lignée, qu'il n'y ait pas cet esprit, que cet esprit ne domine pas. Voilà, la dernière question, je prends, c'était qui? Ah, bon, je commence par Justin. Justin? Merci beaucoup, Père. Ma question est sur deuxième point, je pense que le deuxième point, et que ceux qui marient de nuit aux femmes de nuit, et celle qui a botti na mari de nuit aux femmes de nuit. Parce que la question est et que ça qui botti na mari de nuit, to botti na femme de nuit, yo suis délivrance. Bana obo bota ki wa. Ba tikali es ba Hollande génération no tikali to tango suis délivrance ba couple.
Écoutez, toute cette famille de nuit, l'objectif c'était détruire toi. En fait, c'est toi qui es au centre de toutes ces choses. Une fois que toi tu es délivré, tout ce qui est spirituel attaché à toi meurt, brille et ça n'existera plus. Ce n'est pas que je suis délivrance, mais banano batika la orphelin kuna. Amen. Je prends la question ici devant. Justin, tu es comique. Oui, papa. Amen, l'église. Amen. Bon, à travers l'enseignement, Naina Yeba. Prophète, est-ce que ça a mis bala boutou? Balo m'a rappelé Basina Bam. Moi, ça mouille. Ah, Kabela, moi. Azo Kabela, parce que n'a comprendre que ce qui c'est déjà passé na lingara fi moko boy. So na Kabeli facile kaka. So Kabeli mbo ya sili. Donc tout ça là 5 jours. Tolobana ral souté, amona na appel souté to kabwana. Donc n'a comprendre ce que ya on a tourné est-ce que babanda ko Kabeli na bututé. Vous savez, hein, ces choses, il faut pas. Amen. Si je te bénis, tu balances la main. Siko, il faut d'abord comprendre. Ce n'est pas seulement parce qu'au Kabeli, moi, si moi c'est à Boy, tu te dis que Bakabela ke dans la boutou, ya moi Boy yangai. Que babanda Kabela na boutou. Mais au lobby, vous salara à 5 jours. Non, peut-être ils ont encore bandé la ligne tout le monde est une femme matérialiste. Donc yo pour naïe bando kabé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ah, il y a une question pour le pasteur Aristote. Ah, là-bas derrière aussi. Finalement, ceux qui enseignent à la matérialiste, ceux qui enseignent à comme femme de nuit. Parce que femme de nuit, il y a un transport et moko a un transport asengaka transporter ni kabelo ni quoi que ce soit. Qui avait une question? Ah, là-bas aussi, oui. Merci prophète. Moi je voulais savoir, il y a le mari de nuit qui propose la nuit. Qui propose en fait. Il y a des rêves où on te propose en fait, sors avec moi, ou soit on vient te violer, tu refuses la nuit. Ou soit quelqu'un te propose et tout, sois avec moi. Ma question est ici. Ces rêves, c'est depuis l'enfance en fait. Ce sont des maris de nuit, ou soit ce sont des liens de famille, ou soit ce sont des maris de nuit qui réclament en fait. À chaque fois que tu as un rêve qu'on vient te proposer, pas la journée, la nuit, on vient te proposer et tout, soit avec moi, ou soit les filles, soit le garçon, ou soit il y a des gens qui viennent, ils veulent te violer, mais tu refuses, tu fuis. Je voulais savoir si ce sont des maris de nuit, ou soit ce sont des liens de famille, quelque chose de genre. Écoutez, le premier jour, j'ai expliqué une chose. J'ai expliqué qu'il y a des rêves et des songes. Amen. Il y a une différence. Les rêves sont des choses... Par exemple, aujourd'hui, c'est possible que je pars avec ma soeur. Elle, je connais déjà son mari, elle est mariée. Que quelqu'un te demande la main. Tu vois, la personne tellement qu'elle est en train d'insister de te draguer, que la nuit, tu rêves. Tu es en train de te marier. Ça, ce n'est pas une femme ou mari de nuit. Que tu rêves aussi que cet homme est en train de te draguer. Parce que c'est resté dans ton subconscient
c'est resté, c'est psychologique, c'est resté dans ta tête, ça peut te revenir comme un rêve. Quand est-ce qu'on se dit que ça peut être un mari de nuit? Quand ça devient l'habitude, comme tu viens de dire, ce que Banda déjà depuis l'enfance, ces mêmes rêves reviennent en changeant de forme. Soit on vient, on te propose, soit on veut te violer, soit on veut ceci. C'est que comprend que tu es attaqué par ces esprits de femmes et mari de nuit. Est-ce que vous me permettez de parler de conséquences ou il y a une dernière question? Ah, il y a une autre question, maman Gisèle. Bon, maman Gisèle, je te laisse poser des questions. Comme tu viens de Goma. Merci, papa. J'allais savoir, est-ce que le mari de nuit, par exemple, tu rêves de ton oncle, c'est ton oncle qui vient la nuit, etc., etc. Est-ce qu'il sait qu'il est mari de nuit ou bien il est utilisé? Est-ce qu'il y a des cas où c'est ton oncle, il sait que c'est lui ton mari de nuit? Ou bien c'est seulement dans les cas où son visage ou bien son identité, comme vous avez dit, est utilisée? Ça dépend. Il y a de ceux qui sont conscients. C'est par exemple des gens qui font sortir de son corps pour aller opérer. C'est-à-dire, il sort de voyage astral. Il sort consciemment pour aller détruire, opérer. Mais il y a d'autres qui ne sortent pas, mais qui sont utilisés. Je donne l'exemple. J'ai prêché sur ça. Il y a... Le diable se déguise. La Bible dit l'ange des ténèbres se déguise en l'ange de lumière. Je connais une sœur. Une sœur, un frère l'a dit. Non, linga ozoboya, non bimana olelo. Bon, quand je dis sœur et frère, cela ne veut pas dire il y a église, c'est-à-dire un garçon et une fille. La fille peut sans effet. Moi, je ne peux pas sortir avec un homme comme toi. La fille va dormir et la nuit, les garçons viennent. La nuit aussi, la fille refuse, mais les garçons violent la fille. Au point que la fille se réveille, physiquement, elle a senti qu'elle était avec quelqu'un et quelqu'un qui l'a violée. C'est une dimension de la sorcellerie. Ouais. C'est pourquoi moi, je m'abstiens. Moi, le Seigneur peut me faire grâce, m'emporter, m'amener quelque part. Mais quand quelqu'un dit que moi, je peux sortir, quitter ici, j'arrive à Goma, je fais ce que j'ai à faire et puis je rentre à Kinshasa, on a dimension, on a comité. C'est une dimension très élevée. Je ne vais pas douter de ça, dire que ça n'existe pas, mais moi, je n'ai pas cette dimension. Mais tout ce que je sais, Dieu, tout ce que le monde spirituel est capable de faire, ce que Dieu est capable de faire, le diable essaye de copier et d'imiter aussi. De la même manière, aujourd'hui, Dieu peut envoyer quelqu'un, un visage que tu connais, pour te passer un message. De la même manière que le diable aussi peut utiliser un visage que tu connais pour te détruire ou te passer un message. Amen. Je peux parler... Oui, maman Lydie. Oui, maman Lydie. Je vous avais dit, ces enseignements à Moulaï, on peut aller avec jusqu'au mois de mai. Papa, s'il vous plaît, j'aimerais aussi savoir, est-ce que les maris de nuit, les femmes de nuit peuvent se transmettre par des présents, par des cadeaux? Par des cadeaux? Oui. Je parlais de ça. Vous n'aimez pas un homme et il vous donne des cadeaux, vous prenez quand même. Est-ce que les maris de nuit peuvent se transmettre? Je parlais de ça, non? Okay. Je parlais de ça. Je parlais de ça par des signes. Ça dépend de quel cadeau cet homme te donne. Ça dépend de quel cadeau il te donne la nuit tout comme les jours. Par exemple, moi là, votre anniversaire, il y a des cadeaux que je peux vous donner et il y a des cadeaux que je ne peux pas vous donner. Il y a des cadeaux que je vous donne, prophète, comment il a coupé ça un cadeau à vous? Par exemple, je viens, je regarde, je fais ça chez Rokia, c'est mieux. Nathalie m'a beaucoup à Rokia et je fais un cadeau de bague à Rokia, et l'Axinine par exemple. Bague wana, ça nous lie, c'est quelle alliance? C'est bague de divorce, bague de fiançailles, bague de quoi par exemple? Tu vois, il y a des cadeaux, par exemple, je fais un cadeau très intime, c'est-à-dire les sous, je te donne. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que déjà, en te donnant ces cadeaux des sous, moi, je ne suis pas ton mari. Non, mon angoté. Alors qu'un cadeau, on est toujours content de voir quand quelqu'un utilise les cadeaux qu'on l'a donnés. C'est-à-dire, je le verrai autrement. Tu comprends? Même l'argent, j'ai déjà parlé de ça ici.
la dernière question. J'aimerais savoir les phénomènes Karine. Les phénomènes Karine. Karine Waneza. Karine. En fait, moi, je me souviens, quand j'étais encore, je crois que j'avais 11 ans ou 12 ans, il y avait une fille qui m'avait demandé d'être sa Karine. Moi, ne sachant pas ce que ça voulait dire, j'avais dit oui. Et puis, et si là, on ne se voyait pas. Non, c'est déjà passé, non? Oui, c'est déjà passé. Parce que les Karines en soi, les Karines, c'est ce qui est devenu aujourd'hui lesbianisme. Les relations entre femmes et femmes. Et banana qui Karine. Et outina qui Karinage. Et Mais est-ce que le fait d'avoir dit oui, cela n'a pas introduit... Non, ça ne t'a pas introduit parce que le jour où tu as reçu Christ, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Mais si, au travers de ces Karines-là, à partir de Karine, au komaka kolota siko, basi bazoya ko visiter la nuit, là maintenant il faut réfléchir, c'est que porte nanga na fungo la rango na oui que j'avais dit à ces Karines-là. Tu vois maintenant la réponse à ta première question. Voilà, c'est bon. Ici, ma soeur. Je veux vraiment que de personnes... Apparemment, vous avez aimé ces enseignements. Hein? Yoka, ma question. Papa Alpha aussi. Hein? Ok. Oui, ma soeur. En fait, moi, j'allais demander ceci. Ça arrive aussi dans nos familles, quand on grandissait. Des fois, tu vas rendre visite à un oncle ou bien un grand-père. Ah, on a moi, sinanga. Ça se faisait fréquemment. Alors je lui ai demandé si ces oncles-là, ces grands-pères-là aussi devenaient aussi nos maris de nuit. Comment Bon, je crois qu'on a parlé de ça. Hein? On a parlé de ça. C'était quoi la réponse? Ça dépend. Ça dépend. Mais souvent, ce sont de portes. Et en parlant de ça, on a parlé de l'amour. Je parlais de l'amour excessif. Et souvent, ces gens qui vous disent « Oh, moi, sinanga », quand tu présentes un homme qui veut t'épouser, ce sont des personnes qui s'opposent. Qui s'opposent aux ananoumoana, tanga classe, aux ouele la nini, mibali bakoya, bakoya. Et souvent, ces gens-là, ce sont ces gens qui nous disaient quand on était des enfants « Yoza, moi, sinanga ». Donc, qui ont du mal à se séparer de nous, qui ont du mal à s'éloigner de nous. Voilà. Ah. J'attendais cette question depuis très longtemps. Il y a une question? Merci, papa. Ok. Merci, papa. Je voulais savoir si un enfant de 3, 4, 5 ans peut être possédé d'esprit de mari ou femme de nuit. Oui. Oui, c'est possible. C'est possible. Un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans soit possédé des esprits. Les esprits n'ont pas d'âge déjà. Il en est de même que moi, on a botami avec la sorcellerie. De la même manière, un enfant peut déjà être possédé. J'ai donné l'exemple d'un enfant sur qui on a prié qu'on devrait opérer le prostate. Et il va à l'hôpital, on dit, un enfant de 4 ans, on dit qu'il a eu une vie sexuelle très mouvementée. Moi, on a 4 ans, à jouer une vie sexuelle très mouvementée, wapi. Les parents s'étonnent, mais ce sont des choses qui s'est passées la nuit. Il en est de même. Vous voyez aujourd'hui, Tosekara, il y a des vidéos des enfants, qu'on voit des enfants en train de faire des mouvements comme s'ils étaient en train de s'accoupler. Banana, à bébé, à botami, ils font ça à Zuyoko Liango Wapi. Ce sont des blagues, nous rions sur les TikTok et surtout, mais ça a des significations spirituelles. Voilà. Je crois. Oui. Ah, prophète, je voudrais savoir si peut-être pendant la nuit, qu'elle soit une fille ou bien un garçon, vous sentez que vous êtes dans ces... Vous êtes beaucoup... Quand je parle de cas de garçon, vous êtes beaucoup plus entouré dans le milieu un peu féminin. Bien que vous passez par l'acte, mais vous sentez souvent, vous êtes entouré de filles... Mais à bout. Mais vous passez par l'acte. C'est ça. Non, en fait, souvent, quand on dit les attaques, tu es entouré. Déjà, tu es au milieu des, tu es attaqué. Parce que tu es là, tu es seul, entouré de 20, par exemple, 27, 8. S'ils veulent, ils peuvent te prendre dans ça. Si tu as souvent ce genre de rêves qui se répètent, alors il faut faire attention. Sûrement, tu es, comme le pasteur Aristote l'a dit,
polygames de ce côté-là. Il faut éviter ça. Dans ta famille, il y a les liens de la polygamie. Qui était polygame? Ton père. Donc voilà. Donc quand tu vois ça, c'est-à-dire cette porte, cette ouverture de la polygamie n'a pas été fermée. Donc il faut fermer ça spirituellement, sinon tu retomberas aussi dans la même chose. Si tu ne retombes pas dans la même chose, tu auras des enfants, chaque femme avec un enfant. Vous comprendre, hein? Allez, Papa Alpha. Je crois que je dois courir. Hein? Tu as une question? Merci, prophète. Je voudrais relever un fait sur le monde opératoire. J'avais suivi une fille qui disait ceci. Un film? Une fille ok. Qui disait qu'elle sent la journée. Même si elle était étudiante, même si elle était en plein cours, elle sent cet esprit venir. Il faut qu'elle se soustrait. Elle va dans un lieu isolé. Elle sent qu'elle est en train de faire des rapports sexuels. Et après, elle se sent mouillée. En pleine journée. Ça existe. Ça existe comment? Je vais vous expliquer. De la même manière, il y a des dimensions spirituelles avec Dieu. Il y a des gens, par exemple, pour prophétiser, il faut à côté de Sambeli atmosphère, ils prophétisent. Il y a d'autres personnes qui peuvent être comme ça, en train de te regarder, mais qui voient en esprit. Il y a d'autres personnes, pour voir en esprit, il faut là. Il dort pendant la nuit, il reçoit des messages, il donne. Il en est de même, c'est la dimension qu'il est arrivé avec ces esprits de femmes et maris de nuit. Tu peux tomber sur une femme ou un mari de nuit accro du sexe. C'est-à-dire, ceux qui déjà a commis un niveau et à possession. C'est-à-dire, qui possède ton corps, qui contrôle ton corps, tes mouvements et tout. Il peut t'exiger cela, même pornographique, pour se masturber. À cause quelqu'un. Et cette image que tu vas utiliser dans le monde spirituel, il n'y a rien qui se perd. Tu seras en train de le faire avec des démons. On a ce qu'on a commis à tout moment. Je parlais avec le pasteur Grady, je crois, qui me donnait un témoignage d'un frère. Donc, ce qui est il faut automatiquement qu'il le fasse. Et le pasteur Grady me dit, un homme qui peut se masturber 4 fois par jour, imaginez. Amen. Amen. Voilà, on avance la dernière. En fait, s'il vous plaît, il y a des enfants. Il y a des enfants quand ils dorment, parce qu'il y a un cas comme ça à la maison. Il y a des enfants quand ils dorment, ils font des mouvements. Tu as l'impression c'est comme si elle est en train de se toucher et tout. Et quand tu la réveilles, elle ne reconnaît pas. On a eu ces cas et on a eu à demander, on a dit que non, c'est normal, ça dépend de l'âge, ou soit ce sont de films. Je voulais savoir, ce sont de maris de nuit, ou soit ce sont de films ou l'adolescence en fait. Je réponds, je me réfère toujours aux premiers enseignements. Le fait, on ne confirme pas que c'est un mari ou une femme de nuit, parce que ça s'est produit une fois. Quand ça devient à répétition, il faut maintenant chercher à savoir, est-ce que cet enfant, à chaque fois qu'il regarde des films érotiques, ou bien même quand il ne regarde pas de films, ça les revient. S'il ne regarde pas de films, ça les revient, là ça devient dangereux. Mais si ce sont des produits, regardez sa journée, comment est-ce qu'il a passé la journée. Parce qu'il y a des parents aussi qui sont très collants aux enfants. Tu prends l'enfant, tu caresses l'enfant, tu fais trop de bisous. C'est normal que l'enfant dorme la nuit, sourit, se sente en train de se faire caresser. C'est ça normal parce que c'est resté dans le subconscient. Mais quand ça devient l'habitude chaque nuit, il réagit comme ça. Mingi mingi n'a pas 3 heures. Il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Là, ça devient dangereux. Voilà. Dernière question. Oui, Béni, dernière question. Il y avait une question là. Béni, dernière question. Merci beaucoup, Daddy. J'ai 2 questions. La première, c'est un témoignage de quelqu'un que je connais. Ils vivaient avec leur oncle. Leur oncle avait l'habitude, quand il revient du travail, chaque enfant qui était dans sa maison doit lui faire un bisou dans la bouche et puis lui servir, enlever les babouches et tout. Ils étaient leur mari de nuit ou comment? Et la deuxième question,
est-ce que si tu dors avec quelqu'un qui a de femme ou de mari de nuit, ça peut aussi t'influencer, toi qui dors à côté de lui? Oh. Ben, comment... Elle a posé de bonnes questions. Hein? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de ton état spirituel. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vois, il y a des visitations. Le diable est venu visiter la maison. Le diable est venu visiter les individus, individuellement. C'est possible que celui qui est à ma gauche soit attaqué de femme et mari de nuit, mais pas moi. Quand on a parlé de malédiction l'année passée, on a parlé de maison hantée. C'est la maison qui fait en sorte que les femmes et les maris de nuit opèrent. D'autres, c'est les lieux où vous vous trouvez qui attirent ces esprits. Le problème, ce n'est pas la personne, mais c'est les lieux. Mais c'est impossible parce que toi, tu as Jésus-Christ. Toi, tu sais comment tu mènes ta vie. Comment tu vas hériter les femmes et maris de nuit parce que tu parles, par exemple, avec quelqu'un qui a ces choses. La chose à faire, quand tu connais quelqu'un qui a ça, c'est l'aider à sortir de là. Parce que c'est le mal que Pierre était possédé. Pierre était envoûté, disons ça comme ça. Était envoûté et il parlait de la part de l'ennemi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Pierre, toi tu restes avec moi, mais Satan qui parle dans Pierre, va-t'en. L'erreur que nous commettons aujourd'hui, on a boutou sur la lit, azana ba problème à mari de nuit, au kimiye, au résoudre problème, au lieu au chasser, au bengagnier. Tu chasses ton enfant parce que ton enfant a des problèmes spirituels. Tu n'as pas résolu le problème. Le problème, c'est de chasser l'esprit qui est dans l'enfant et non l'enfant. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, tu peux être à côté de quelqu'un qui a ses esprits. Le problème, c'est pas lui le problème. Le problème, c'est l'esprit qui opère. Donc toi, poussé dans des histoires. Amen. Amen. Waouh. Aujourd'hui, on ne va pas finir alors. La deuxième, c'était quoi? Oui, je vais répondre. Moi, je veux savoir, le jour là, on avait écrasé les esprits des dots vexés la nuit. Alors, je veux savoir, est-ce qu'il y a une personne qui les reçoit aussi la nuit ou bien? Qui reçoit quoi, la dot? Oui, qui reçoivent ces dots-là qu'on avait écrasés le jour-là. C'est spirituel. Ce sont des actes spirituels, actes de foi que l'on fait. Par exemple, quand on déchire les actes dont les ordonnances nous condamnaient, on déchire. Est-ce que dans le monde spirituel, ces actes existent comme ça en papier? Non. Les actes, juste actes spirituels que l'on pose. Tu vois? C'est-à-dire, si quelqu'un, parce qu'on ne dit pas phénomène fiancé de nuit. Quand on dit mari de nuit, parce que la personne se sent légalement ton mari. Donc, s'il se sent légalement ton mari, c'est-à-dire, il reconnaît avoir versé une dot quelque part. Peu importe la forme de cette dot-là, c'est pourquoi on a symbolisé par le papier, on a déchiré, on a marché sur ça. Tu comprends? Voilà. Maman Didi, la dernière, sœur Mary derrière. Dernière question pour vous. Oui, j'aimerais savoir, j'ai reçu quelqu'un chez moi à la maison et quand je priais, j'ai vu que j'entrais dans sa chambre. Bon, je me dirigeais vers la chambre où elle était et elle était en train de coucher avec un enfant. Tu as vu en esprit? Oui, j'ai vu en esprit. Elle était en train de coucher avec un enfant. Bon, j'ai demandé et dans le rêve, dans la vision, il y a quelqu'un qui me disait que moi, nawana asalakanaye. J'ai dit, menga na mona kaete. Il a dit, atika kaye na chambre, ya bimaka. Et directement, la vision s'est arrêtée. C'est un message que Dieu t'a donné. Maintenant, elle va partir. Comment moi je vais? Elle va partir avec cet enfant-là ou bien elle va laisser cet enfant dans cette chambre parce que c'est la chambre de mes enfants?
mwana wana azalaka na ye. C'est-à-dire baye na mwana na ye, bakokende na mwana na ye. Mais seulement quand cette personne, qui que ce soit, sera partie, fait en sorte que les serviteurs de Dieu viennent prier à la maison. Même sur le lit, là. Viennent prier pour ça, il n'y a rien. Amen. La dernière question. J'étais oublié. La dernière question. Venez. Merci beaucoup pour la parole. En fait, moi, je voudrais juste savoir, pour que le mari de nuit accède dans un corps, est-ce qu'il faut nécessairement que la personne lui-même puisse ouvrir la porte, ou bien ça peut accéder par une autre personne qui a ouvert la porte? Ça dépend. Je l'ai dit le premier jour, non, le deuxième jour, nos ancêtres peuvent ouvrir la porte. J'ai dit par exemple l'exemple que j'ai donné à ma sœur. Si dans la famille, il y a quelqu'un qui a pratiqué, il y a eu un inceste dans la famille, la porte est ouverte aux esprits des eaux. C'est-à-dire, il est possible que physiquement, en grandissant, mais spirituellement, cet esprit peut commencer maintenant à utiliser des gens de la famille pour revenir. C'est-à-dire une porte qui a été ouverte spirituellement, ce qui est kangamaté, cette porte demeure ouverte. C'est-à-dire quelqu'un de la famille peut ouvrir une porte et d'autres personnes en pâtissent. Voilà, c'est bon, hein? Votre honneur, vous n'avez pas de questions aujourd'hui. Voilà, je prends la dernière question, frère David, et puis... merci papa. Je n'étais pas aux séances passées, mais j'aimerais savoir... J'ai expliqué Genèse chapitre 6. C'est là qu'on parle des anges. Les anges qui sont venus sur la terre faire des enfants avec des fils des hommes. C'est ça, non? C'est ce texte, non? Genèse chapitre 6. Maintenant, l'ange n'a pas de sexe. L'ange n'a pas de sexe. L'ange est esprit. Il n'a pas de sexe. Tu ne sais pas dire que cet ange, Azaya Mwana Mobali, ange Oyo, Azaya Mwana Mwasi. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ces esprits déchiffrants qui sont sur la terre aujourd'hui? Comment ces anges ou ces esprits mauvais fonctionnent? Il doit y avoir un corps. Il doit habiter dans un corps. Il doit incarner un corps. Ils doivent posséder un corps. Ils doivent envoûter un corps pour opérer. Après l'opération, ils quittent le corps. C'est comme Jésus. C'est comme Dieu pour venir. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mais cette parole pour venir sauver l'humanité, cette parole devrait se faire chair. La parole devrait être revêtue de la chair. De la même manière, ces esprits pour opérer doivent se revêtir de la chair. Je donne l'exemple. J'avais donné ces deux textes. Dans Josué chapitre 5, verset 13 au verset 14. Josué voit un militaire, un soldat devant lui et tout. Josué pose la question, es-tu avec nous? Tu es à côté Nabisoto Kota ba ennemi. Il dit, je suis le général de l'armée de l'Éternel. Josué avait vu un homme. Josué n'avait pas vu un ange. Il a vu un homme. C'est quand l'ange a parlé, c'est alors que Josué a compris que je suis en face d'un ange. Mais l'ange que Josué a vu n'avait pas des ailes. À mon avis, Mila, avec l'armure et tout, comme quelqu'un qui était prêt au combat. Il en est de même, Jacob. La Bible a dit, Jacob demeura seul. Et un homme lutta avec. C'est-à-dire, Jacob avait vu un homme comme ça, Mutuboé, Babundi. C'est après que Jacob a compris que cet homme était un ange. C'est-à-dire, les esprits pour opérer, les démons pour opérer, ce sont des esprits, la Bible dit, malheur à toi la terre, qui sont déchus, qui sont descendus. Et Genèse chapitre 6 explique que ce sont ces esprits-là qui ont fait des enfants avec des fils des hommes. C'est quoi esprit, ange. Alors pour faire des enfants, il faut que ces esprits incarnent un corps. Et quand ces enfants sont nés,
On a vu que ces enfants étaient différents et à Bananabiso. C'est alors qu'on a dit des héros. Banana, héros, et la colère de Dieu, je parlerai de ça dans les conséquences, s'est enflammée et Dieu a limité les séjours de l'homme sur la terre. Parce que Dieu était fâché par rapport à ça. Tu as compris? C'est-à-dire, ce sont des esprits, ce n'est pas des esprits. Parce que son Moutakufi à Koufi. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Ceux qui opèrent là, les restes là, ce sont des démons qui incarnent des corps, qui se déguisent, qui prennent de formes humaines pour agir. Amen. Voilà. Pasteur Patrick, tu as une question? Vas-y, allume le micro, ça peut aider les autres. Je disais ceci, par là vous avez cité, j'avais une question. J'ai entendu certains, beaucoup plus les prophètes, qui disent qu'ils ont rêvé d'Élie, de la Bible, de Moïse. Oh, la Bible dit il est destiné à un homme de mourir une seule fois, après quoi... Personnellement, je crois pas à ça. Mais j'essaie d'ouvrir les champs. Je crois pas à ça, genre, je dors, je vous dis que Moïse met à Paris. Non. Mais je peux comprendre ça que, étant prophète, c'était Moïse. Tu vois, sur la montagne de la transfiguration, les disciples ont reconnu le Moïse et Élie. C'est comme si je dis, voilà la personne qui est venue te parler, c'est Moïse. Ah, Moïse. Pierre, comment tu fais? Parce que Pierre et les autres sont morts. Ils ramènent les héros. C'est-à-dire, si Dieu a fait ça à l'époque de Jésus, Dieu voulait juste témoigner de Jésus à ses disciples. Parce que vous allez voir quand la colombe descend. Mon affection est Suki Wana. Mais lorsque Moïse et Élie sur la montagne de la transfiguration, la Bible dit écoutez-les. C'est-à-dire, comme vous avez écouté Élie, comme vous avez écouté Moïse, lui aussi écoutez-les. Ces témoins sont là. C'est bon, hein? Voilà. On peut maintenant... Qui aime ces enseignements? Si tu aimes, tu acclames fortement pour le Seigneur. Il ne faut pas seulement aimer pour aimer. Il faut s'en servir pour que ta famille sorte de cette situation. Les conséquences, on lit un texte qu'on connaît. Je vais approfondir prochainement. J'ouvre juste d'une manière générale. Jean chapitre 10, le verset 10. Un texte que nous connaissons. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Les conséquences des femmes et maris de nuit. Première des choses, d'une manière générale, tue ta destinée. Donc la question que je vais poser, qu'est-ce qui t'arrivera si tu ne divorces pas de femme et mari de nuit? 1. Tu vas tuer ta destinée. Le voleur ne vient que pour égorger. C'est-à-dire ta destinée sera égorgée. Il y a beaucoup qui ont mis fin à leur destinée. Beaucoup ont mis fin à leur carrière professionnelle. Peu importe, à cause de ces histoires de femmes et maris de nuit. Beaucoup ont mis fin même à leurs relations à cause de ces phénomènes femmes et maris de nuit. Première conséquence, tue ta destinée. Dans la destinée, il y a même des ministères qui ont été tués à cause des femmes et maris de nuit. Ministère Ekangi, tu avais bien commencé. Tu as bien commencé, tu montais avec le Seigneur. Mais conséquence de vivre avec ces esprits ne sont pas là pour t'aider, mais ces esprits sont là pour tuer ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la première des choses en ayant un ministère, laisse-moi parler aux hommes de Dieu, tu vas te gêner d'en parler.
de dire aux autres que je ressens, qu'on dirait j'ai des problèmes. Et la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu caches, tu t'éloignes de la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu comprends? Il y a des péchés qui ne s'arrêtent que quand tu les dénonces. Quand tu sens que c'est péché, tant que tu ne l'as pas dénoncé, je dis bien dénoncer les péchés. Tant que tu vis avec, tu fais de ces péchés un péché chéri, un péché que tu gardes jalousement. Ah, moi un pasteur qui prêche, moi un prophète, moi un homme puissant comme ça. Confesser, dire que je vois des femmes de nuit et Kiti Sangai. Tant que tu mettras ça dans ta tête et Kiti Sayo, ces femmes seront en train de tuer ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et surtout les hommes de Dieu, vous chassez les esprits. La Bible dit, lorsque vous chassez les esprits d'un corps abîmé, mais quand il va revenir, il revient avec 7 autres plus puissants. C'est-à-dire en chassant les femmes et maris de nuit, yo ngana bala pasteur, nalingi pasteur. Est-ce que vous en a poumon, vous en a pandi, yamba Mario toko bengana lelo, tamba rozonga, yo en a pandi. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça maintenant. Les conséquences, c'est il tue ta destinée, il tue ta vie, il tue ton ministère à petit feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a même des autres, parmi les conséquences, il y a un dégoût d'homme. Donc, tu as même pris une décision que quand tu dis que moi je ne vais pas me marier, n'est-ce pas? Parce que tu as haï, tu as de la haine contre les hommes. Tu vas à côté de ce que Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Toi, tu empêches la volonté de Dieu de s'accomplir. Tu dis au bomi destiné, Mobimba. Tu pouvais avoir des enfants, par rapport à serviteur de Dieu, banquier, mais à cause de toi, tu arrêtes destiné à vie. Ces phénomènes de femmes et maris de nuit, je donne d'une manière générale, on va entrer en profondeur. Le dernier point, apporte l'esprit des morts parce qu'ils viennent d'abord égorger. Souvenez-vous lorsque dans Genèse chapitre 19, pasteur Patrick ou pasteur Aristote, aidez-moi, pasteur Aristote, aidez-moi. Genèse 19, tu commences à partir du verset 25. Tu vas voir lorsque les enfants de Lot sont sortis avec Lot, la première fille de Lot, oui, pasteur Patrick, la première fille de Lot a eu des enfants qui ont constitué quel peuple? Lis ça, papa. Lis ça, Bayoka bien. Le verset 26, la Bible dit, la femme de Lot regarda en arrière. Non, sautez. Sautez juste les filles de Lot, l'enivreur. 29. Oui. Ok, 31. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans la contrée. Attends. Notre père est vieux. Deuxième motivation, il n'y a plus d'hommes dans la contrée. C'est-à-dire, il n'y a que des femmes. Nous, il n'y a pas d'hommes. Pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père. C'est-à-dire et couchons avec lui. Notre père soit à l'inconscience et nous allons coucher avec. Afin que nous conservions la race de notre père. Afin que nous conservions la race de notre père. Elles virent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec notre père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit. Va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui.
Ils s'aperçurent ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot deviennent enceintes de leur père. Les deux filles de Lot deviennent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. L'aîné enfanta un fils qu'il appela le nom de Moab. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu connais de Moab? Quelle est l'histoire, micro-baladeur, quelle est l'histoire que tu retiens de Moab? Pasteur? Déjà, c'est à cause de Moab que nous avons eu ces peuples qu'on appelle les Moabites, qui ne font perdre que les hommes. Toutes les femmes qui sont là. Toutes les femmes qui vont à Moab avec des hommes, Moab il faut Koufa. Moi, c'est Atikala, veuve. Tu as déjà lu ça? Quelles sont les femmes que tu as connues qui sont parties à Moab? Ruth, Naomi. Où sont les maris de ces femmes? Hein? Décédés. Parce que dans ces contrées, dans les contrées où opèrent les femmes et les maris de nuit, il n'y a pas d'homme. Alors si tu as un homme, conséquence, la femme de nuit ou mari de nuit cherchera à tuer ton homme. Physiquement, financièrement, spirituellement, mettre fin à sa vie. C'est pourquoi ma soeur, si tu remarques ces choses, il cherchera à détruire ton mariage. Ce qui a simbité à Kokiko Bomaliba la noté, il cherchera à tuer ton homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Job, je l'ai dit le premier jour, lorsque Job a commencé à tout perdre, la femme de Job avait l'intention d'abandonner le mariage. Ça n'a pas marché. Deuxième des choses, il a demandé à Job, comme le mariage, divorce et aussi mbaté, finganzambe, insulte Dieu et mère. C'est-à-dire, quand toi tu vas insulter Dieu, tu vas mourir. Moi, je vais rester avec qui? Ce sont des idées qui viennent du monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Tu peux acclamer pour la parole de Dieu. On n'a pas fini avec ces enseignements, on va entrer en profondeur, on va inviter les enfants, on va prier pour les enfants, on va prier pour des familles, on va prier pour des couples. Je ne veux pas que cet esprit agisse dans cette église. Je refuse que cet esprit détruise ta destinée. Je refuse que cet esprit puisse détruire ton mariage. Il y a aujourd'hui des femmes et des hommes qui sont orphelins à cause de cet esprit. Il y a des femmes et des hommes qui sont célibataires à cause de cet esprit. Il y a des femmes et des hommes qui sont aujourd'hui... Cet esprit rend pauvre. Parmi les conséquences, il cherche à ce que tu vives dans la pauvreté. Il cherche à ce que tu vives, tu sois instable dans tes relations. Il détruit ta vie. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si tu sens la présence de cet esprit autour de toi, autour de ta famille, autour de tes enfants, commence à prier, dis à Dieu, Seigneur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Femme, mari de nuit, peu importe où tu te caches, parce que le diable ne se laisse pas voir. Je sais que tu te caches, je sais que tu es quelque part dans ma maison, je sais que tu es quelque part dans mon bureau, je sais que tu es quelque part dans mon foyer, je sais que tu es quelque part. Oui, je sais, même si je ne te vois pas, mais je sais que tu es quelque part. D'où tu te caches, je t'envoie le feu. D'où tu te caches, je t'envoie le feu. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier en battant le main? Shakaria. Je te chasse. Laisse mon mari tranquille. Laisse ma femme tranquille. Laisse mon fiancé tranquille. Laisse mon frère. Laisse ma soeur. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je t'ordonne de me laisser. Assez joué. Tu as joué dans ma vie. Tu as déstabilisé. Tu as détruit le mariage de mes parents. C'est fini avec toi.
Okomelanga maman. Okomelanga papa. C'est fini avec toi. Shakara baba bache. Hera kapalia. Henda lada shaka. Hepalataria. Je t'ai laissé beaucoup de temps. Tu as détruit mon fiançailles. Tu as détruit mon mariage. Tu as détruit ma famille. Tu as détruit mes enfants. Tu fais bien de prier. La Bible dit résistez. Résistez. Il est fuira loin de vous. Résistez. Est-ce que tu peux prier en battant les mains? Demandez. Yes. Rabade Baliaga, Mandolo Boshaka, Balada Basikele Belia, Belede Sandala da Capelia Nogo, Sibili Catelebelia, Mandolo Boshaka Pele, Belede Belia Catelebe, Yamandala da Basaka, Belede Sibelia, Parada Capelia, Manzo Pele di Cate, Belede Belede Copepia, Mandolo Boshaka, Mama Mandele Belia Teke, Yili Ratebeka, Belebe Shaka, Belebe Copopo, Yili Capale de Belebe Shaka, Balade Pele Cape, Amondolo Boshaka, Belede Bele Capa, Belebe de Pelia Daka, Belebe de Copopo, Simandala de Becate, Nimandala da Basha. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marie et femme de nuit. Peu importe où tu te caches. Je ne veux plus de toi dans ma maison. Je ne veux plus de toi dans ma famille. Laisse ma vie tranquille. Laisse ma vie tranquille. Laisse ma vie tranquille. Laisse mes finances. Laisse mes finances. Laisse mon mariage. Laisse mon mariage. Laisse mes projets. Laisse ma vie. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains? Sikavi nangai. Mandolo de Bosch. Sikavi nangai. Sikavi nangai. Yo mari de nuit, Sikavi nangai. Yo mari de nuit, Sikavi nangai. Yo femme de nuit, Sikavi nangai. Bala bada bashaka. Sikavi nangai. Na poko leo nazo sambela. Sikavi nangai. Sikavi nangai. Sikavi nangai. Manda bada bashaka pe. Ala bade brate belia kopo. Ende brade bashita libiaka. Mandala da basataka, Yerebede Beshapayaka, Iribidi Bishanda Yako, Mandolo de Bosataka, Rababa, Saka Peredia Catele, Andoro de Bosataya, Alarada Basika Pelia, Irabade Kapala de Basaka, Rula Polo de Bosata, Mandala da Basataya, Lingiku, Zika Binangai, Zika Binangai, Zika Binangai, Zika Binangai. Pepe yebimi utalinu unaya Yamwe besakizo tora ya damu Yakamwezeko Wepesi yamwe Wepesi Yamwe Isere ya biloko nosa Yawe ya kela kilipo
Akasi jinga
Élève juste tes deux mains. Présente tes mains à Dieu. Peu importe où tu te caches, je t'ordonne de laisser Emmanuel Rapha. À partir de maintenant, ce peuple est un peuple de Dieu, racheté par le sang de Jésus. Tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Sors! Va chercher ailleurs, pas ici. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame, acclame, acclame. Amen. Qui a bien prié? On n'a pas fini, on continue, on continue, on continue, on continue. Amen. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Prépare ton offrande. Baptisé offrande, Noël, offrande de divorce. Si quelqu'un de ma famille m'a marié là-bas, cette offrande que je donne à Dieu, c'est mon offrande de divorce. Kumama Yahweh, Yahweh, oh Kumama. Mozalisi pe mubateli, Mama Yahweh, oh Yahweh, oh Kumama. Osema singa yo, shema na emalo. Yahweh, oh Kumama.
nalingaka Yesu koleka ta mobali namesana no Nzambe na bomo amesana na Yesu amesana na yo Nzambe na bomo amesana na yo Nzambe. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Y a-t-il des hommes et des femmes qui ont prié avec nous pour la toute première fois aujourd'hui? Si vous êtes là, levez la main, nous voulons vous recevoir dans la maison du Seigneur. Gloire au Seigneur. Le service du protocole vous remet en dépliant. Et à la fin, merci de prendre le chaise juste derrière le pasteur. Et nos amis de l'évangélisation pourront s'entretenir avec vous. Nous sommes l'église Emmanuel Rafa, extension de la Gombe. Et nous nous réunissons ici chaque mardi pour notre culte d'enseignement. Chaque jeudi, nous sommes là pour notre culte d'intercession. Et chaque vendredi, nous avons chaîne de prières. Chaque dimanche, nous avons deux cultes. Le premier à partir de 8h juste et le second à 10h45 jusqu'à 12h30 qui est un culte français-anglais. Gloire au Seigneur. Amen. Merci. On a un communiqué appris de la servir au protocole et nous avions l'habitude de l'appeler Maman Godet ou Sœur Godet qui est membre en attendant le programme pour pouvoir vous aider parce que nous ne connaissons pas. Elle était souffrante, hein? Elle a juste précédé aussi de nous transmettre avant de la salle de Écoti. Comme le puissant et Dieu a... J'aurais deux, trois que le phénomène femme et m'appelle. Si vous nous avez dit vous spirituel, sorcellerie, devant vous avez dit sexuel, nous sommes énergies dans la sexuelle, nous sommes énergies dans du dit à son, que Dieu circonstant avec cette parmi constant avec cette parmi les enfants que tu as, pas dans que tu as, pas dans cette église, Seigneur.